L'Institut est dans l'intervention sur le terrain, sur des questions liées à la démocratisation, notamment au niveau des élections, au niveau aussi des questions de prévention de conflits. À ce titre, par exemple, dès lors qu'il y a eu les conflits au niveau au Mali, donc nous sommes impliqués activement dans la promotion du dialogue communautaire entre les communautés. Et à un certain niveau, les États sont là. À notre niveau, nous avons pu avoir un dialogue inclusif avec les communautés de Gao, Kidal, Tombouctou et bien entendu dans une région comme Mopti. Rôle des journalistes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Une thématique qui interpelle les pratiques médiatiques autour de cette réflexion, qui est un facteur important dans le processus de démocratisation. Souvent accusée de mettre le feu aux poudres des conflits ou de déclencher les violences politiques dans beaucoup de régions du monde, la thèse de l'influence et de l'impact positif des journalistes sur les préventions des conflits peuvent également être au rendez-vous. C'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. Et c'est donc dans l'esprit des hommes qu'il convient d'élever les défenses de la paix. Or, les journalistes s'adressent aux esprits des hommes, qu'ils soient de la presse écrite, qu'ils soient de l'audiovisuel. Donc, le journaliste est capable du meilleur, malheureusement, comme du pire. La question de la culture de la haine et de la violence ne fait pas partie des pratiques journalistes au Burkina Faso. Ça, c'est véritablement un aspect important pour l'ensemble de la presse burkinabé. C'est vrai que de temps en temps, par des appels, en tout cas de publications d'articles qui ne viennent pas forcément d'un journaliste, mais des citoyens, il y a quelques dérapages qu'on a pu observer à un moment donné, mais qui ont été très vite circonscrits dans le temps et même avec des interpellations des professionnels du métier pour faire en sorte qu'on évite effectivement de rentrer dans ces dérapages. Au cours de cette période difficile en termes de prévention des conflits, la participation dont ont fait preuve les médias se révèle tout à la fois bénéfique et néfaste. Néanmoins, l'opportunité s'offre ainsi de tirer des leçons importantes et de fournir des modèles relatifs aux meilleures pratiques. On a vu par exemple durant les élections de 2010 et même durant la crise post-électorale, il y a eu deux grands camps. Il y a le camp du RHDP qui avait comme candidat à l'élection présidentielle le docteur Alassane Ouattara, et il y a le camp de la LMP qui avait comme candidat à l'élection présidentielle le président sortant d'alors, M. Laurent Gbagbo. Ce qu'on peut en retenir, c'est que d'abord, il y a un consensus autour de la nécessité de renforcer la formation des journalistes, de la nécessité de renforcer les conditions d'exercice de la liberté d'expression dans certains pays où les gouvernements restent encore très réfractaires à cette liberté d'expression. Ces réflexions et discussions doivent être soulevées autour de la nature de la participation des médias et de son impact sur l'évolution positive de l'Afrique de l'Ouest en matière de paix et de démocratie. Et les conclusions de cet atelier seront mises dans un ouvrage qui va servir de support pédagogique aux chercheurs qui veulent travailler sur les relations entre médias et conflits.